Bonjour et bienvenue sur TechTapa, la Tech à Papa. Alors, il y aurait dû avoir une vidéo Voron ce soir et il n'y en aura pas. Alors, je vais plutôt faire une petite vidéo. Je parle à mes abonnés parce que j'ai deux, trois choses à vous dire. Alors, la raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo Voron ce soir, c'était très simple, hein. J'avais une petite pièce qui était cassée et j'attendais un remplacement. Donc, je n'ai pas su avancer. Petit point aussi, bon, c'était une semaine où j'avais pas très envie de bricoler. Pas que j'étais débordé, mais certains qui me connaissent un peu plus personnellement le savent, d'autres pas, mais j'ai eu voilà des événements dans ma vie privée et professionnelle cette semaine qui m'ont pas mis de bonne humeur, on va dire ça comme ça. Donc en gros, notamment parce que on a des doutes que je puisse travailler autant sur ma chaîne YouTube sans voler des heures de travail. Eh ben, l'employeur chez qui j'étais pour le moment a décidé d'arrêter la collaboration avec moi. C'était donc vraiment pas cool. Voilà, pour le dire clairement. Alors pas d'inquiétude, hein, je perds pas de salaire. J'ai la chance moi d'être un fonctionnaire, ce qui veut dire que en fait, j'étais prêté par mon ancien ministère dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Avant, je faisais un travail de sociologue et puis voilà, là, je faisais un travail de graphiste. J'avais trouvé une bonne place, mais bon, hein, je vais devoir retourner dans mon ancien travail à partir du 1er janvier. C'est vraiment pas le truc le plus passionnant de la Terre pour moi, mais c'est pas grave. Je chercherai une autre piste parce que voilà. Hein, donc ça, c'est ce qui explique un petit peu aussi peut-être une petite baisse de motivation là maintenant pour le moment, mais je préférais être clair parce que je ne sais pas encore comment. Alors la chaîne YouTube s'arrêtera pas, hein, c'est sûr, j'adore ça, ce que je fais, je l'adore, les contacts avec les marques, le fait que j'ai autant d'opportunités, alors peut-être grâce au travail que je fais, mais en tout cas les rencontres que je fais et tout ça sont des choses qui me nourrissent vraiment et qui m'épanouissent. Alors peut-être que je ferai un boulot que j'aime pas et puis alors je ferai la chaîne YouTube que j'aime. Bon voilà, peut-être je vais quand même essayer de continuer de pouvoir faire un boulot que j'aime et qui me nourrit et en même temps la chaîne YouTube où je veux pas être trop dans le mercantile, hein, donc même si je reçois pas mal de produits gratuits, je l'ai déjà dit, je paye tous les impôts, je déclare tout par rapport à ça, je gagne finalement pas grand chose. La YouTube monnaie entre guillemets commence un petit peu à aller mieux au vu des vues, mais voilà, c'est pas, je suis pas prêt à avoir un appart à Dubaï. Donc voilà, ça c'était le petit point pour expliquer ceci. Alors la pièce pour la Voron, parce que je refais le lien avec ça, elle était arrivée dans le courant de la semaine et puis j'ai eu la flemme de bricoler ça. C'était un chariot qui grippait et j'ai préféré remplacer le chariot parce que je pense que j'avais perdu quelques petits roulements à billes dedans en essayant de les placer. Enfin voilà, c'était ça le problème. Maintenant j'ai réparé et ça fonctionne bien. De ce côté-là, c'est nickel. Par contre, la prochaine vidéo viendra, je sais pas quand. Alors ça, c'était le premier point. Deuxième point, je reviens sur la Voron. Je suis mitigé par rapport au format parce que moi, je trouve que c'est un format enfin, a priori, m'allait bien. C'est-à-dire des vidéos de 5 à 10 minutes à peu près sur un point précis du plan de montage. Le problème, c'est que ça prend du temps. Hein, je savais que ça prenait du temps de monter une Voron, mais en termes de montage, des fois j'ai 3, 4, 5, 6 heures de travail pour un quart d'heure à vous présenter. J'y passe tout mon dimanche et j'ai juste un petit point d'un quart d'heure qui avance pas beaucoup dans le plan de montage. Et certains m'ont dit que ils trouvent que c'est un peu lent. Que le rythme n'est pas assez bon. Et donc voilà, ça c'est une question que j'ai envie de vous poser. Hein, si vous regardez la série Voron, qu'est-ce que vous préférez? Que je continue le format tel qu'il est là, c'est-à-dire des points d'étape chaque épisode correspond à une étape précise de montage et puis voilà, hein, jusqu'à ce que on est arrivé au bout. Alors je sais pas combien d'épisodes il me reste encore parce que là on finit la mécanique. Hein, au prochain épisode, on termine la mécanique. Après, on va commencer avec le câblage et puis tout ce qui est calibration, configuration du firmware, etc. Soit vous préférez que je fasse une sortie un petit peu moins, pas chaque semaine, peut-être tous les 15 jours, une fois par mois, mais un épisode plus long qui couvre beaucoup plus de choses.
parce que j'aurais pas le temps de faire tout le montage. Enfin voilà, la Voron, c'est vraiment un projet que je prends sur mes temps libres, en général le dimanche. Moi, ça me va, hein. Pour moi, personnellement, je suis pas frustré qu'elle mette du temps à monter. Je connais des gens qui ont monté leur Voron en 2 ans. Mais voilà, je peux entendre que vous pouvez être frustré à regarder avec un rythme aussi lent. Donc dites-moi dans les commentaires, vraiment j'ai besoin de votre feedback par rapport à cette série Voron. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer le format actuel avec la fréquence de sortie actuelle ou un format plus condensé qui montre plus d'étapes en même temps, des vidéos peut-être un petit peu plus longues, mais qui sortent de manière un peu plus espacée. Voilà, ou alors moi vous avez encore une troisième idée de format, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça. Alors un autre point aussi, hein, à propos de la chaîne, c'est que vous savez que j'ai été au Formnext et c'était très très chouette. Alors vous l'avez vu dans ma vidéo for Next, pas des grandes révolutions, mais en tout cas une super ambiance, croisé plein de gens sympas, et j'étais parti aussi avec une chouette petite équipe, et on a décidé de faire un apéro live débrief, et ce sera le 15 décembre, c'est un dimanche, donc dimanche 15 décembre à 20 h. Vous pouvez déjà noter le rendez-vous, hein. De toute façon je communiquerai autour de ça, mais il y aura un apéro live avec en invité, on a Fred Bourris, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, Mathieu Gézer de Briseteia, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, on a Isidon et Enzyme, donc Isidon et sa femme, qui sont là aussi, on a Origo 3D qui était présent en Formnext, qu'on a croisé une journée, qui sera présent aussi, et j'essaye de réfléchir si j'oublie personne pour pas... Ah, et Carlos 3D, voilà, hein, j'ai failli oublier. Donc en gros l'équipe qui était présente au Formnext, on va débriefer sur ce qu'on a vu sur les marques, et puis débriefer un peu aussi sur cette fin d'année 2024 dans l'impression 3D. Donc ça c'est un rendez-vous qui peut être sympa. Alors je promets pas des cadeaux, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Moi j'avais été un petit peu fatigué et pas entièrement satisfait de mon expérience à propos du grand concours que j'avais fait. Je pense que j'avais communiqué à ce sujet-là. J'ai pas envie que le live soit juste plein de gens qui sont là pour avoir les cadeaux et puis qui se cassent. Je préfère avoir moins de monde, mais qu'on soit vraiment en interaction avec des gens qui prennent plaisir à être là, et puis s'il y a un petit cadeau qui est distribué pendant le live, qui sait, hein, voilà. Donc ça, n'hésitez pas à venir, hein, tout simplement, et à noter ça sur votre agenda. Et enfin, dernier point, alors j'ai eu beaucoup de revues ces derniers temps et de test machines, mais paradoxalement, c'est le format qui fait le plus de vues et le plus d'engagement sur ma chaîne. Alors je suis assez mitigé, je vais continuer à faire autre chose, hein, les petits tutos, les reportages et tout ça, parce que moi c'est ce qui me motive. Les revues j'aime bien parce que je teste des trucs et je suis comme un gamin, mais je vois bien que vous, c'est le format qui vous plaît le plus, paradoxalement. Moi, je pensais que, à la base, quand j'ai fait la chaîne, faire une ou deux revues de temps en temps, histoire de mettre du beurre dans les épinards et puis satisfaire ma curiosité de maker. Et puis finalement, on m'en demande toujours plus. Et j'ai un peu des fois l'impression que si j'ai pas obtenu et testé toutes les machines que vous attendez, c'est comme s'il y aurait un manque sur la chaîne. Donc ça m'impose aussi un rythme de travail assez important. Donc voilà, j'ai aussi envie d'avoir votre opinion maintenant que la chaîne a un peu mûri, si le format, le rythme, ce que vous voyez sur la chaîne vous correspond toujours, si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de revues, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, on sait jamais, et puis si vous trouvez qu'il y a trop de revues, quel est le format qui vous manque le plus sur la chaîne. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. C'était un petit moment, voilà, j'avais envie de partager ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez à propos de tout ça. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.